Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Dans les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et de violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir, celui qui a des oreilles, qui l'entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici une bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Nous sommes plus grands que Jean le Baptiste. Alors vous allez dire, oh non, quand même, c'est lui qui a désigné le Christ, c'est lui qui est parti au désert, qui vivait revêtu d'une peau de chameau, de bête sauvage et vivait de miel. Comment peut-on se comparer à Jean le Baptiste? Frères et sœurs, rassurez-vous, vous n'avez aucun mérite. C'est Jésus lui-même qui le dit. Parce que nous sommes déjà, nous, participants du royaume de Dieu. Depuis le jour de notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois, parce que nous sommes déjà rendus participants de la vie même de Dieu. Et souvent, nous n'en prenons pas suffisamment conscience de la merveille de l'être unique que nous sommes, chacun personnellement. Oui, Dieu nous appelle à vivre de grandes choses, à construire le royaume de Dieu. Et trop souvent, nous visons petit, pour ne pas dire rikiki, parce que nous nous rabaissons, nous oublions en permanence la grâce de Dieu, la présence de l'Esprit Saint en nous, qui nous permet d'avoir des objectifs et des ambitions réelles. Simplement répondre à l'appel de Dieu, construire le royaume. La mission paraît disproportionnée, mais avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Rappelez-vous l'adage qui se vérifie tout au long de la Bible. Dieu n'appelle pas des gens capables, il rend capables les gens qu'il appelle. Et donc, quand une mission nous paraît disproportionnée, sachez que quoi qu'il arrive, c'est l'Esprit Saint qui nous aidera à la vivre. Si nous sommes capables de nous dire « Seul, je ne peux pas », mais avec l'aide de Dieu, avec la présence agissante de Dieu au cœur de ma vie, tout devient possible. Alors oui, frères et sœurs, ayons de l'ambition pour notre Église, pour le monde, pour nous personnellement. Cette ambition qui peut paraître démesurée, voire impossible, que l'amour soit le premier dans nos vies, au cœur du monde, au cœur de l'Église. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, samedi après-midi, notre après-midi du pardon, pour véritablement vivre les fêtes de Noël réconciliés avec nous-mêmes, avec Dieu, avec le monde. Donc ça aura lieu de 14 h à 17 h, avec une nouvelle célébration à 14 h, à 15 h et à 16 h. N'hésitez pas à venir nombreux. Et nous enchaînerons le soir à 17h30 par la messe des jeunes. Bonne journée à tous, à demain.